Alors, bonsoir les filles. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment aller chercher des noms avec des kiosques. Donc, dans le fond, la première chose, vous habitez tout dans une ville, vous avez accès à un site Internet. Et sur la ville, il devrait avoir une section culturelle. Alors, vous avez vraiment tout ce qui se passe dans votre ville, les salons à venir, comme exemple. Qu'est-ce qui se passe à l'Halloween? Qu'est-ce qui se passe à l'Action de grâce? Qu'est-ce qui se passe à Noël? Qu'est-ce qui se passe à Pâques, à la Saint-Valentin? Des journées de la famille, la Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a tout le temps des événements où on peut avoir un kiosque. Alors, comment évaluer si ça vaut la peine à l'échelle locale de prendre le kiosque ou pas? Ça dépend vraiment de l'achalandage. Donc, si vous avez un kiosque où est-ce que la personne vous dit, ben il y a eu 1000 visites l'année dernière, et vous payez votre kiosque 100 bien, vous savez qu'il y a à peu près 2 à 5 peut-être jusqu'à 10 de gens qui vont remplir un coupon. Donc, s'il y avait 1000 visiteurs, ça fait, mettons, 50 coupons gros max. À ce moment-là, ben, ça vous fait 100 donc c'est 2 le coupon. C'est à vous de voir. Si par contre, on vous dit ça a été 10 000, ça a été super bien, puis le kiosque est 100 ben là, on dit oui tout de suite. Souvent aussi, je fais des salons comme ça ou du réseautage pour être capable d'aller rencontrer des gens des commerces locaux. Donc, épicerie fine, restaurant, magasin de linge, mais très, juste local. Puis, on fait dans le fond ce qu'on appelle des restaurants. Donc, on va proposer à la personne d'être en avant-scène et de lui offrir, en fait, on félicite les clients d'être entrés, on leur offre un soin de beauté à domicile gratuit, c'est simplement remplir votre nom, votre numéro de téléphone, je le mets dans la boîte et je vais faire tirer aussi un chanceux qui pourra se mériter un certificat cadeau de 50 $. Alors, ça n'engage à rien la personne qui a le commerce, mais en même temps, ça vous fait, ça vous fait des contacts et la personne du commerce, bien, ça lui fait une valeur ajoutée là, à ce moment-là de l'activité. Donc, ça, c'est ce que je rencontre quand je fais dans des kiosques au niveau local, des commerçants et aussi des gens de ma localité. Maintenant, dans les grands centres, vous avez vraiment aussi n'importe quel festival. Vous pouvez aller sur Quoi faire sur le site Internet Quoi faire au Québec, Quoi faire à Montréal, Quoi faire à Joliette. Il y a un site Internet, c'est Quoi faire. Et là, vous avez vraiment, là, il y a un festival de telle affaire, il y a en fin de semaine, au centre communautaire, il y a telle chose. Et vous pouvez regarder si le concept peut s'amener à votre Mary Kay. Donc, avoir un kiosque au Festival de Saint-Tite est une bonne idée, super. Sauf que vous devez être prête, exemple, de dire que la fin de semaine que vous avez votre kiosque à Saint-Tite, ce soit des gens de partout à travers le monde qui viennent, parce que c'est un festival reconnu. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Par contre, si vous faites, exemple, le salon de la mariée de Victoriaville, bien là, vous êtes directement aligné sur ce que vous voulez offrir comme service. Donc, des cours de maquillage pour la mariée, ça peut être super génial. Donc, à ce moment-là, bien, ça vaut peut-être plus la peine d'investir pour se faire connaître comme ça. Donc, évidemment aussi, vous êtes en une entreprise, donc vous devez mettre vous devez investir pour pouvoir rentabiliser. Donc, il faut vraiment regarder ce niveau-là. Exemple, nous, on a fait, il y a aussi certains salons qui sont déjà liés à certaines familles nationales, c'est-à-dire qu'ils ont une entente avec eux, qui ne peuvent pas l'offrir à d'autres personnes de Mary Kay. C'est vraiment qu'avec eux, il y a des contrats qui sont déjà faits d'entente exclusive, c'est correct. Donc, moi, c'est un peu fait avec le Takuton et le Comic-Con, donc c'est des mangas ou des dessins animés. Et je trouvais que c'est intéressant parce qu'on rencontrait beaucoup de jeunes. Donc, des jeunes qui ont de l'argent parce que les billets sont chers pour aller là, des jeunes qui mettent de l'argent sur leur cosplay, des gens aussi des fois qui ont besoin avec un estime de soi. Fait que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Et vous voyez, là, ça nous est revenu à 95 par directrice. Alors, il y avait moi, il y avait Marie-Soleil et il y avait Sophie. Et donc, c'était vendredi, samedi, dimanche et on l'avait divisé, on était 3 par jour. Donc, nous, exemple, moi, j'avais donné 3 blocs. Fait que moi, j'étais là juste le vendredi, mais il manquait des personnes, puis j'avais donné 3 blocs le samedi et le dimanche. Fait qu'ils m'avaient remboursé 30 quelques dollars. Donc, ça vaut la peine là, parce qu'on est sorti, on avait
plus de 115, 107 noms par bloc. Donc, pas par bloc, mais par personne qui avait participé à l'Otakuton. Fait que ça valait vraiment la peine. Donc, c'est comme quasiment, nous, c'est comme 1$ le coupon, mais dans le fond, vu que j'ai des filles qui avaient pris d'autres blocs, mais ça s'est revenu à 33 cents le coupon. Là. Fait que c'est vraiment le fun pour cette raison-là. Il y a aussi des festivals, des activités pop-up, Facebook est une mine d'informations. Regardez, vous pouvez faire dans les moteurs de recherche. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous attire? Quelle clientèle vous voulez aller chercher? Puis combien loin vous êtes prête à vous déplacer? Plus vous êtes dans votre localité, plus vous allez rester proche, mais à un moment donné, en allant des références, vous allez devoir aller agrandir votre réseau. Si vous faites, exemple, le bazar de votre ville, ben ça peut être super le fun, mais si ce sont que des gens qui sont à la recherche d'emploi ou qui ont de la difficulté à avoir un potentiel d'employabilité, à ce moment-là, ben c'est peut-être un petit peu plus difficile au niveau des ventes. Donc, c'est vraiment de regarder là à qui ça s'adresse, puis est-ce que toi, en tant que personne, tu aurais visité, tu aurais voulu remplir un coupon Mary Kay? Alors ça, c'est des questions que je vous suggère de vous poser là, avant de vous lancer dans l'aventure d'un kiosque. Maintenant, qu'est-ce qu'on apporte dans un kiosque? On n'a pas le droit de vendre sur place, on n'a pas de permis itinérant. Alors, ce qu'on apporte dans un kiosque, c'est la trousse. On met tous les produits de la trousse, on met des parfums, on met des rouges à lèvres. Les gens peuvent venir se faire des touch-ups avec des rouges à lèvres, entre autres. Là, exemple, on a fait le festival Je t'aime en chocolat. Alors, les gens venaient essayer les glosses et tout ça, ça fonctionne bien. Le salon du bijou aussi, ça a moins bien fonctionné cette année, mais c'est vraiment pas cher. Donc, c'était le salon du bijou, il était au marché Bon Secours. Donc, on fait essayer les produits crème à main, parfum, rouge à lèvres. Moi, en fait, c'est bien rare que les gens touchent vraiment. Ils vont juste voir le produit, le prendre dans la main, mais c'est bien rare qu'ils l'essayent. Puis mon objectif, c'est de leur expliquer qu'ils doivent absolument remplir un coupon pour notre concours parce qu'on fait tirer un beau panier cadeau. En fait, moi, je leur dis que c'est des certificats cadeaux de 50$ qui peuvent se choisir les produits qu'ils ont dedans lorsqu'ils vont avoir le choix de leur session. Fait que c'est important d'être super transparente. C'est important aussi de leur expliquer que le petit coupon, ils vont se faire appeler, mais pas en long et en large. Je donne un exemple. Les gens se promènent. Viens remplir ton coupon. Écoute, as-tu rempli le coupon du tirage? Non, c'est quoi? Ben, c'est le kiosque de Mary Kay. Alors, c'est des produits de soins de la peau, de maquillage. Si tu remplis le coupon, tu as le droit à une session chez toi gratuite. Puis, en plus de ça, tu pourrais être la chanceuse de gagner un certificat cadeau de 50, 75, 100$. Là, vous vous mettrez comme vous voudrez. Donc, ça me prend juste ton nom, ton numéro de téléphone, tes coordonnées, là, ce qui est marqué sur le petit coupon. Puis moi, au courant de la semaine, je vais te rappeler. C'est pas plus compliqué. Vous aimez mieux être transparente que dire n'importe quoi, puis d'avoir plein de coupons, mais qu'il n'y a pas personne qui décroche parce qu'il ne s'attendait pas à être appelé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand il y a trop de monde, dites le moins d'informations possible. C'est un concours, vous courez la chance de gagner, vous êtes déjà gagnant parce que vous avez le droit à une séance à domicile. On va vous appeler pour vous expliquer ce que c'est, nom, numéro de téléphone, puis on passe au suivant. On ne s'étale pas sur les détails, sauf si c'est calme. À ce moment-là, on peut partir une discussion et donc on est en mesure par la suite d'amener de l'achalandage à nous. Alors ça, c'est primordial d'avoir des gens autour du kiosque. C'est là que ça devient vraiment extraordinaire. Et ce qui est important aussi, c'est ne jamais être assis, parce que quand on est assis, on coupe la clientèle, de se promener, de sourire à tout le monde. Si quelqu'un fait non, je ne suis pas intéressé, mais mettez-vous à sa place. Des fois, vous aussi, vous n'êtes pas intéressé. De vous poser la question, si ça fait comme 1h30 d'affilée qu'il y a des gens qui parlent dans votre face, il faut peut-être bouger, il faut peut-être faire quelque chose. C'est très prenant, un salon. Des fois, on dit, je vais prendre un salon, là, tu sais, c'est de 10h à minuit, de 10h le matin à minuit le soir, c'est un spectacle dans un festival, je vais le faire tout seul, j'ai vraiment besoin de nom, je veux pas personne.
ben des fois, c'est peut-être intéressant de le faire à deux, ça amène une dynamique. Donc, ça aussi, de s'ouvrir un peu au fait que c'est intéressant de faire des kiosques. Maintenant, ça, c'est les approches. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener dans un kiosque? Je vous en ai mentionné. Donc, c'est pas compliqué. En fait, ça prend vraiment... souvent, ils ont une nappe, mais sinon, ça vous prend une nappe noire que vous pouvez aller chercher chez Dollarama si vous voulez pas prendre celle du MK Connection. Ça va vous prendre une boîte de tirage. Si vous voulez pas prendre celle de Mary Kay, vous pouvez vraiment en commander une sans aucun problème. En fait, vous allez chez Dollarama, vous prenez une belle petite boîte, vous faites une fente dedans, vous prenez des coupons, vous pouvez même faire vos propres coupons. Mais l'important, c'est marqué que chacun des coupons vous permet de recevoir une pause beauté à domicile sans frais. C'est vraiment la phrase que vous devriez quand même mettre sur chacun des coupons pour que quand ils remplissent, ils lisent, même si vous n'avez pas eu le temps de leur dire. Et dans le fond, des produits. C'est vraiment juste ça que ça prend. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir un méga gros setup. C'est sûr que plus un kiosque est tape à l'œil, plus les gens ils veulent y aller, vous devez leur donner le goût de venir. Mais en dehors du kiosque, il y a aussi vous. Comment vous allez être, comment vous allez vous disposer. C'est là que les gens vont vouloir venir à votre kiosque. Il y a aussi une méthode que j'utilise. Moi, je fais beaucoup de partenariats. Donc, j'ai, exemple, les universités Montréal, Concordia, McGill, ils ont des cours, des bacheliers en cinéma, en photographie. Donc, on n'est pas supposé de maquiller, mais dans le cadre d'un cours, on peut se permettre de parfaire à notre éducation parce que de toute façon, on est vraiment là pour les aider là-dedans. C'est bénévole, donc c'est une façon de se faire connaître. Des fois aussi, je fais des défilés de mode. J'ai fait des shootings photos, mais gratuits. Là, la personne ne paye pas là, pour son shooting photo. C'est vraiment ce qu'on appelle un week-end créatif. Donc, vous n'êtes pas dans... Moi, ce que je fais, je dis, je suis Mélanie Colette et j'utilise les produits Mary Kay. Et je donne ma carte d'affaires en disant, je suis aussi directrice des ventes et je suis là pour t'expliquer comment utiliser les produits. Fait qu'il y a comme vraiment une session, là, une scission là, entre la journée qu'ils me rencontrent et la journée que je peux les appeler. En fait, l'important, là, c'est d'être super créatif. Fait que les outils que j'utilise, Facebook, les sites Internet, dans les journaux locaux, là, il y a une mine d'or d'informations. Le site Quoi faire. Les night live aussi. Ça, c'est des choses que j'utilise, puis vraiment du bouche à oreille. C'est vraiment tout le temps du bouche à oreille. Hey, je connais quelqu'un, je connais quelqu'un, je connais quelqu'un. Les spotted, tu sais, les groupes spotted sur Facebook, là, des fois, ça vaut la peine juste de voir le fil de l'actualité. Il y a des choses intéressantes qui en sortent. Maintenant, quoi pas faire? Ne pas vous mettre dans un kiosque, dans un bar. À 10 heures, c'est trop tard. Les gens, ils comprennent pas pourquoi ils font ça, puis c'est pas ça que tu veux. Si c'est dans un 5 à 7 pour une œuvre de charité, ça fonctionne super bien. Mais si vous êtes là trop long aussi, tu sais, des fois, il y a des gens qui font, ben là, je vais te donner un kiosque, mais il faut que tu sois là jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Ben, moi, je sais que quand tu as un spectacle qui commence à 9h, 9h30, il y a plus grand monde dans les kiosques. Donc, regardez ça aussi parce que votre temps, c'est précieux. Votre temps, c'est de l'argent. Et aussi, je pourrais vous dire que plus vous posez des questions à l'organisation, plus vous avez de bonnes réponses. J'ai une dame qui m'a contactée pour que j'aie un kiosque pour une activité de financement, une campagne de fonds, dans le fond. Pour elle, c'est une fondation qu'elle ouvrait pour la recherche sur le cancer. Je suis comme, ouais, OK, c'est cool. Puis là, j'ai posé la question, mais pourquoi toi, tu fais ça? Puis elle m'a jamais répondu. Puis j'étais au téléphone, là, puis elle a fait un grand détour pour me conter d'où ça partait, mais elle m'a jamais expliqué pourquoi elle, c'était important la recherche sur le cancer, pourquoi elle faisait ça. Elle m'a expliqué son pedigree de profession, puis de comment elle faisait ça, puis qu'elle était une bonne gestionnaire, une bonne organisatrice, mais elle m'a jamais expliqué le fondement de pourquoi elle faisait ça. Puis quand j'ai posé la question, combien de personnes sont venues l'année dernière, elle m'a dit que l'année dernière, c'était pas la même formule,
Puis finalement, en parlant, il y avait genre eu 40 personnes, c'était toutes des amies. Puis cette année, il y avait genre 15 kiosques, puis elle n'avait pas plus vendu de billets. Fait que tu sais, des fois, tu fais on va passer à un autre appel. Puis finalement, la fille, elle m'a envoyé tous les documents, mais elle n'a jamais fait de suivi à savoir si moi, je voulais vraiment y aller ou pas. Fait que je suis pas allée. Fait que soyez vraiment très conciliante avec les gens, mais soyez aussi productive et efficace. C'est-à-dire que vous êtes une directrice d'entreprise, hein, c'est votre entreprise à vous, et vous pouvez dire oui ou non. Et faites-vous confiance et vous allez trouver vraiment la meilleure des activités. Et une chose, lorsque vous présentez, dans le fond, exemple, à un resto rose ou à un commerce rose, l'objectif, c'est de présenter au gérant que vous venez pendant 2-3 heures, que vous êtes là pour offrir des pauses beauté gratuites au nom du restaurant et que vous allez faire remplir des petits coupons à tous les volontaires et que vous pouvez tirer sur place le panier cadeau si le gérant le veut. Donc, ça, c'est une petite particularité, c'est de dire que ce que vous voulez offrir, c'est quelque chose de très personnalisable, très personnalisé et que vous êtes vraiment là pour satisfaire la clientèle. Alors, plus vous êtes cute, plus vous êtes choyé et choyable, plus vous allez avoir du succès dans la recherche de kiosques. Alors, moi, j'en fais maintenant 3-4 par année et je roule sur ces contacts-là et les références qu'ils me donnent par la suite. Et s'il me manque de noms potables, si j'ai fait le tour de ma liste et que j'ai l'impression de figer, je sors de chez moi et je vais magasiner. Fait que je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça.